Gilbert Collard, à vous, qui avez été proche de Marine Le Pen, proche d'Éric Zemmour, qui est toujours député européen, à vous, qu'est-ce qui vous pose problème avec cette invitation d'Yacine Bellatar à rencontrer deux conseillers élyséens? Moi, maintenant, je ne suis proche que de ma liberté, hein, et je m'en sens très bien. Moi, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas le boulot de recevoir et d'écouter tout le monde, parce que, en fonction des gens que l'on reçoit, on donne un signal sociologique et expérimental presque. Monsieur Bellatar, c'est un homme qui a été condamné. D'autres le sont, et peut-être sont-ils infréquentables à ce titre. Il a été condamné pour des menaces de mort et de crimes. Et dans les enregistrements que le tribunal avait pu écouter, il avait dit « je vais te planter ». Et un témoin a rapporté qu'il avait dit « je vais violer ta mère ». Bon, franchement, un individu qui se comporte comme ça, qui tient ses propos, qui a l'environnement très controversé qu'on connaît, qui a été condamné pour des menaces de crimes. C'est quand même pas rien. Hein. Il n'a pas sa place aux côtés des conseillers de l'Élysée. D'autant plus que c'est par rapport à un événement tragique d'une dimension bouleversante, une manifestation contre l'antisémitisme, qu'on le fait venir. En quelque sorte, il y a une disproportion de dignité entre la présence de ce conseiller rigolo, qui parfois ne l'est pas du tout du reste, avec son histoire personnelle qu'on pourrait évoquer, mais déjà M. Barbier l'a fait, et la gravité de la situation. Alors quand on pense que peut-être, le président de la République n'est pas allé manifester parce que M. Bellatar lui aurait dit que ça risquait de mettre le feu aux cités, on prend inquiétude. Gilbert Collard, Yacine Bellatar, c'est aussi donc un humoriste qui avait dit et expliqué sur les réseaux sociaux qu'il n'irait pas à cette grande marche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, selon lui, des personnes avec qui il ne voulait pas défiler. Il ne le dit pas forcément, mais le Rassemblement national, etc. Il dit, pardon, je le cite, « Je comprends et je soutiens la communauté juive dans son émotion la plus totale face aux événements du 7 octobre, comme je soutiens ce peuple palestinien depuis les bombardements du 8, du 9, du 10, du 11, du 12. » Et il ajoute « Je ne puis venir dimanche car je ne marche pas avec mes bourreaux. » Oui, bon, mais c'est comme Mélenchon, c'est un prétexte pour ne pas y aller. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir lire dans l'événement, c'est que il aurait dit ou il dit à Macron de ne pas aller manifester parce que s'il va manifester contre l'antisémitisme, ça va mettre le feu aux banlieues. C'est-à-dire que les banlieues ne supporteraient pas que l'on condamne l'antisémitisme. Non, mais il faut lire ce qui se dit. Il faut traduire en termes très clairs ce que cette information révèle. Monsieur Bellatar vient nous dire votre président ne doit pas aller défiler parce que s'il défile contre l'antisémitisme, les banlieues ne vont pas le supporter. Et personne ne s'en indigne de ça. Personne n'est choqué. Mais objectivement, c'est insupportable. On a peur des banlieues. Et ce qui est effroyable, c'est qu'on est en présence de la part du président de la République d'une hésitation tactique, d'un refus tactique dans lequel la morale n'a aucune place. La trouille, oui, la morale, non. C'est une faute de la part du président, selon vous, Gilbert Collard, de ne pas être allé à cette marche? Ah oui, c'est une faute morale, grave. D'autant plus que maintenant, elle s'éclaire par l'affaire Benalla. On comprend Bellatar. Pourquoi il y est... Bellatar, pardon, oui, on comprend mieux pourquoi il n'y est pas allé. On comprend mieux. C'est la peur, finalement, d'un embrasement des banlieues, ceux qui ont dit long, quand même, sur l'état de la France. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a... Là, pardon, vous extrapolez ce qui est écrit dans l'article de l'Express, hein. Non, mais bien évidemment, c'est moi qui analyse. Mais il est quand même dit carrément dans l'article qu'il est allé conseiller qu'il ne fallait pas manifester contre l'antisémitisme parce qu'il y avait un risque de mettre le feu aux banlieues. C'est ce qui est dit dans l'article. Hein. Bon, mais ce qui est préoccupant quand même, c'est d'entendre dire que manifester contre l'antisémitisme, c'est quelque part entretenir l'islamophobie. Pourquoi ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi aller manifester contre le racisme, contre l'antisémitisme, pourrait être à un moment quelconque
un acte d'islamophobie ou un Non, acte c'est pas ce que qui vous a dit. C'est pas ce que vous a dit Pablo. l'islamophobie. Gilbert Collard, ce qui vous a été dit, c'est que certains à droite, à l'extrême droite, profitent de ces manifestations contre l'antisémitisme précisément pour tout remettre sur le dos des musulmans. Et c'est encore une fois ce que disait Emmanuel Macron ce soir. Il faut éviter de faire cela. Mais citez-moi une phrase alors. Citez-moi une phrase qui aurait été prononcée à la. Une semaine. S'il vous plaît. Laissez-moi terminer, d'autant plus que je suis pas au milieu de vous. Citez-moi une phrase qui mettrait en cause un responsable politique présent à la manifestation qui aurait un caractère islamophobe. Ah non, mais pas dans la manifestation. Heureusement, le RN n'a pas parlé. Donc, Eh ben alors, ils n'ont pas pris la parole. Ils ont fait que des photos. Non, mais ne le dites pas. Ne le dites pas. Vous vous rendez pas compte que tout cela nuit à tout le monde, finalement, et à la cohésion de la France? Ça fait du mal à tout le monde, ce que vous dites. Quand on va manifester contre l'antisémitisme, on ne fait pas un acte d'islamophobie. Et personne n'a utilisé cette marche pour élaborer le plus petit acte d'islamophobie que je condamne, que je réprouve, je tiens à le dire.